Saint-Bertin, Meursault, Montrachet, Beaune était déjà la Mecque du vin et depuis un certain film, elle est aussi devenue un lieu de pèlerinage. La section sommellerie est en vadrouille à Beaune. Oui, c'est moins qu'on puisse dire, effectivement. Mais nos 4 élèves de sommellerie de la promotion sociale Mons secondaire et bourrinage, qui sont placés ici sur Beaune, ont 3 lieux de stage, ce qui permet un peu pour eux de voir, d'élargir l'horizon de la sommellerie et de se rendre compte que la sommellerie n'est pas forcément qu'un travail de restauration, mais ça peut être aussi un travail de commercial et de caviste. Et à Beaune, ce ne sont pas les maisons qui manquent. Voici notre premier rendez-vous. Bienvenue à la maison des vins Maurice. Maurice accueille Hélène et Alix que nous avions suivis à Anvers au concours du meilleur junior sommelier. Tu es ici en rattrapage? Je suis ici en Erasmus, donc c'est pour vraiment découvrir la région de Bourgogne et m'approfondir un peu plus sur cette région. À Beaune, le vin est un don de Dieu. Ce bâtiment-là, il date du XIVe siècle et ça faisait en fait partie de Notre-Dame. Mais ne cherchez pas de vin de messe chez Maurice, il n'y en a plus. On a 100 appellations donc en Bourgogne et on a 33 grands crus. À déguster sans modération, la maison Maurice offre le gîte et le verre. Donc en fait ici vous pouvez vous loger, on a des chambres qui sont en location locative, donc on a 3 logements, un appartement, une suite et un duplex. Une base idéale pour aller à la rencontre des vignerons. Alors j'ai découvert des petits vignerons qui font des vins en amphore, donc c'est comme dans des œufs. Voilà, donc il y a plein de matières pour le faire, béton, etc. Et j'ai découvert aussi des petits vignerons qui commencent à faire des alcools comme du pastis. Ou s'intéresser au climat. C'est vraiment ce qu'on appelle les différents types de sols et non le climat comme chez nous, le climat en règle générale. Donc selon les différents types de climat, on va avoir des vins totalement différents. Et aujourd'hui, Adriana a préparé un petit quiz pour ses stagiaires. Là on va faire un petit test, c'est-à-dire que là je vais acheter des bouteilles mais avant je vais prendre toutes les bouteilles qui j'ai envie pour regarder et je vais les mettre à la mauvaise place. Donc maintenant voilà ce que j'ai acheté. Donc vous allez devoir les remettre en rayon et surtout vérifier que les appellations sont rangées dans l'ordre de la carte viticole en replaçant les bonnes bouteilles à chaque place. Pendant qu'Hélène et Alix se marinent dans leur jus, nous aussi on a préparé une petite colle pour Adriana. Il paraît que le chanoine Kir ne mettait que de l'eau dans son vin. Non, le chanoine Kir, en fait, l'histoire de l'appellation aligoté, ça vient aussi de là. C'est qu'il mettait du vin blanc avec la crème de cassis, parce que l'aligoté, il avait un peu cette notation, un petit peu du vin trop acide, pas assez équilibré. Il rajoutait la crème de cassis pour faire donc un vin buvable, comme ils appelaient ça à l'époque. Et donc, c'est là où il y a eu le nom de l'apéritif Kir.